Wanted TV. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis encore là, c'est Joss. Je viens encore avec l'émission intitulée Kid Store. Ok, j'espère que vous allez bien. À tout celui qui me suit là où tu es, si c'est dans ton bureau, si tu es au voyage, tu es en train de voyager, oui, je viens encore avec cette émission. Et alors, cette émission va nous aider à comprendre, à parler, va nous aider à comprendre comment est l'enfant, comment vivre avec l'enfant, comment être avec un enfant partout, là où tu es. Ok, merci, mais aujourd'hui, on va avancer avec un autre point. Le point qu'on va avancer avec, c'est le point qui suit, le point intitulé comment. Donc, c'est notre thème d'aujourd'hui. Comment être avec un enfant. Donc, comment gérer un enfant à la maison. Soit en disant, il amène les devoirs. Comment faire les devoirs avec l'enfant à la maison, oui. Comment faire les devoirs avec l'enfant à la maison. Nos chers parents, on va encore vous souvenir que l'enfant est un être qui connaît tant de choses dans ses oreilles, qui connaît tant de choses dans sa tête. Ah oui, mais si un enfant, tu es avec un enfant à la maison, il amène le devoir. En anglais, on appelle les homework à ces enfants-là qui étudient en anglais et à ces enfants-là qui étudient en français. Les devoirs, ça signifie les devoirs à la maison. Les autres les appellent le DAD, devoirs à domicile, devoirs ou bien les exercices à la maison. Ok, mais aujourd'hui, je vais vous éclaircir, je vais vous montrer comment travailler avec l'enfant un devoir à la maison, comment étudier avec l'enfant à la maison, comment donner à l'enfant les exercices, comment lui donner quelque chose, comment augmenter sa mémoire en concernant la matière de l'école. Comment augmenter sa mémoire, comment peut-il aider l'enfant, comment être avec lui à la maison. Ok. Dans ces jours-ci, il y a des parents qui sont avec les enfants à la maison. Tu es avec un enfant à la maison, il amène les devoirs, tu lui laisses faire seul. Non, ce n'est pas bon. Mais si un enfant amène un devoir, il t'amène un devoir. Mes chers parents, il faut travailler avec lui, il faut lui montrer, il faut lui éclaircir les choses, il faut éclaircir à l'enfant. Hein? Il faut lui dire, ici tu vas faire ceci, ici tu vas travailler ainsi, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ceci et cela. Mais pas lui laisser seul effectuer ses devoirs. Ok, mais aujourd'hui aussi, je vais vous montrer comment se structure l'intelligence des enfants selon les auteurs, selon les auteurs de la pédagogie, selon les auteurs de la psychologie des enfants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est structurée l'intelligence des élèves, l'intelligence de l'enfant quand il est encore à la maison. Ah oui, aujourd'hui, on va continuer avec un point. Et ce point-là, c'est le thème que je vous ai dit. Comment travailler avec un enfant, le devoir à la maison, comment travailler ses exercices, comment effectuer ces choses sans toutefois lui donner de la peine. Ok, mais aussi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela doit se passer à la maison, tout ça. Ok, quand un enfant amène le devoir, il amène les devoirs soit c'est maths, il amène le devoir des maths. Premièrement, il faut d'abord prendre un cahier, là où tu vas structurer les choses, là où tu vas lui montrer, là où tu vas lui donner les exemples. Ce n'est pas la question qui est dans le cahier, c'est ce qu'il va travailler seulement, non. Il faut lui montrer, il faut lui donner même les exemples, il faut être clair, il faut lui éclaircir les choses. Comme par exemple en maths, les exercices, tu prends un papier, t'écris par exemple 6 plus 7, par exemple 32. Si c'est question de l'addition, il faut lui montrer. Il faut travailler d'abord le premier exercice. Le premier exercice, tu vas travailler. La première question, tu travailles. Après avoir travaillé, tu prends la deuxième.
Tu lui montres, tu lui dis viens voir, il voit. Tu lui dis ici on va travailler ça, ici on travaillera ceci. Si c'est 7 plus combien, 7 plus 1 est égal à 8, 6 plus 2 est égal à 8, comme ça, comme ça. Et puis l'enfant doit avoir quelque chose dans sa tête. Et là-bas, ça ne le dérangerait plus. Parce que quand toutefois amènerait les devoirs de maths, il faut lui montrer tout d'abord, il faut lui montrer comment travailler, il faut lui montrer comment faire la mathématique. Si c'est la soustraction, c'est la même chose. Si c'est quoi, c'est la même chose. Et il y a des gens qui ont les tableaux, ils ont les tableaux à la maison. Ils ont par exemple un petit tableau là-bas, tu prends l'écran, tu prends la craie, tu lui montres. Tu gardes si c'est 2 craies, donc beaucoup de craies. Tu dois lui montrer. Chaque jour, il amène ces choses, tu lui montres. Il amène les devoirs, tu lui montres comment travailler ça. Et ça va marcher très bien. Tu prends la craie, tu commences la première question, la deuxième question. Et le reste, il va travailler ça lui-même si tu lui as bien expliqué. Ok, on y va avec le deuxième point. Le deuxième point, si l'enfant amène un devoir à domicile français, il amène un devoir à domicile sciences, tout ça, tout ça. Tu prends un cahier, si c'est les cahiers que tu utilises souvent, si c'est les tableaux que tu utilises souvent, moi je ne sais pas, il y a tant de manières, il y a tant de choses à écrire, à expliquer avec l'enfant. Ces choses que tu dois utiliser sont des matériels que tu dois utiliser à la maison. Il y a les cahiers, il y a les gens qui utilisent les ardoises, oui. Il y a les gens qui utilisent les ardoises. Et si c'est une ardoise, tu vas prendre l'ardoise, tu prends le creux, si c'est 5 craies, tu prends un de tes craies, tu commences à l'expliquer. Tu écris si par exemple c'est question de phrases, je ne sais pas ou quoi, tu commences, tu lui dis ici. Si c'est les choses de structurer les phrases, si c'est les féminins des mots, si par exemple femme, homme, tout ça, il y a tant d'exercices et tu écris là-bas la première exercice. Donc tu dois souvenir l'enfant, tu dois lire pour lui très bien, tu vas lui expliquer les choses et tout ça va se passer très bien, très bon. Mais aussi si il amène l'exercice sans déjà les pronoms possessifs, je ne sais pas quoi, tu dois lui dire les choses là de mata, ça, mete, c'est tout ça. Tu vas l'expliquer très bien. L'enfant est là, il va te comprendre, il n'a pas de problème. Ah oui, là-bas, l'enfant va te comprendre très bien et il va t'écouter. L'enfant écoute. L'enfant, c'est un être humain qui écoute très vite. L'enfant, c'est un être humain qui a l'intelligence. L'enfant va écouter. L'enfant est là, il va très bien t'écouter, il n'y a pas de problème. Et là-bas, tu vas fixer la matière dans sa tête. Il faut prendre le temps avec les enfants. Ce n'est pas faire les devoirs, tu prends seulement quelques minutes. Tu prends si c'est 5 minutes, quoi et quoi, non. Si tu as des travail, donc il faut préparer le temps pour tes enfants, pour que tu lui formes très bien, pour que tu le tiens. Donc tu insistes surtout sur la capacité intellectuelle. C'est sur la capacité intellectuelle où tu dois être basé. Ok, là-bas on termine si ce sont les cas des Français. Là-bas, dans les cas de sciences, c'est pas question d'écrire. Dans les cas de sciences ou bien botanique, anatomie, ce sont les sciences. Tu dois parler, tu dois expliquer un enfant si c'est question des animaux, des arbres. Par exemple, si c'est un SST, il y a les autres qui étudient en anglais, il y a les enfants qui étudient en anglais. Tu dois bien leur expliquer les choses, tu dois bien lire. Tu lis les questions, tu l'expliques exclusivement. Donc, l'enfant comprend très bien. Il faut bien gérer nos capacités des enfants. Il faut augmenter l'intelligence à nos enfants. Si tu vois, tu constates que ton enfant n'est pas intelligent, il faut t'efforcer. Il sera intelligent, plus ou moins. Donc, plus ou moins, en tenant compte des heures de temps que tu prends pour lui, l'enfant va être plus intelligent. Oui. Et là-bas, on va dans les cas de
il y a des chants musique, des arts, je ne sais pas moi quoi et quoi. Là-bas, si l'enfant t'amène de tels devoirs, il faut bien il faut bien, donc, il faut bien l'expliquer. Il faut jouer avec lui si ce sont les choses des arts. Si c'est les choses des arts, tu dois montrer l'enfant. Ceci, c'est structure comme ça. Ceci, c'est structure comme ça. Donc, tu dois lui dire, si on la va déconstruire quelque chose, donc un matériel. Parfois, il y a des fois qu'on envoie nos enfants, donc nos petits frères, nos enfants, le travail manuel, on lui dit de construire ou bien de fabriquer une maison à base de carton, de fabriquer une voiture avec un carton, de fabriquer je ne sais pas moi et quoi en utilisant les objets. Et il y a des fois qu'on va lui dire de fabriquer la voiture dans les bouteilles, je ne sais pas moi et quoi. L'enfant sera capable de fabriquer ces choses-là. Et là-bas, tu dois l'aider à fabriquer les choses, de fabriquer les objets. Si c'est question de chanter, parfois il y a les jours qu'on envoie nos enfants. Donc, fais pour nous une chanson, donc compose pour nous quelque chose, compose pour nous une histoire. Et là-bas, le temps de l'histoire préoccupe ton enfant. Donc, le temps de l'histoire, le temps que tu vas prendre pour l'histoire là-bas, va préoccuper ton enfant plus que tout ce que tu as fait là-bas. Parce que les enfants aiment jouer, les enfants aiment faire des choses, les enfants aiment beaucoup faire. Donc, là-bas, ne faut pas frapper l'enfant quand tu es en train de l'enseigner, ne faut pas se moquer de lui, ne faut pas dire des choses qui sont bizarres, des bêtises, je ne sais pas quoi. Non, il faut bien expliquer ton enfant, il faut éclaircir les mots, il faut bien dire, il faut bien lire tout ça et tout cela. L'enfant est là-bas, il va te comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui peut causer que l'enfant ne t'écoute pas, ça dépend de la manière que tu t'es pris devant lui. Ça dépend de la manière que tu as utilisée pour lui expliquer les choses. Parce que dans la pédagogie, il y a là où on nous dit l'enfant est un être humain, est un être humain comme toi. Et les enfants, c'est différent. Il y a un enfant que tu peux rencontrer très intelligente et il y a l'enfant que tu peux rencontrer moins intelligent. Ça dépend de la fondation qu'il a dans sa famille. Ça dépend, ceci et cela. Les choses pour les enseignants à l'école, je ne sais pas où, à l'église. Il y a les enseignants à l'église, il y a les enseignants à l'école. Mais quand l'enfant va rentrer à la maison, il faut être son enseignant à l'école. Si tu es un papa, si tu es une maman, si tu es sa sœur. Donc, il faut bien prendre soin de vos enfants. Dans les cas intellectuels, l'enfant doit avoir quelque chose dans sa tête. Ok, merci beaucoup. Je vous aime tant. Donc, il y a un peu que j'ai oublié, mais je vais avancer avec ça. Et ceci, il y a des enfants. Les enfants, c'est différent. Il y a un enfant qui peut t'amener les devoirs à la maison, il ne sait pas rien de ses devoirs. Et si toi, tu connais bien ça, si tu connais les devoirs là-bas, tu connais ce qu'il a amené, on doit faire ceci et cela, il faut l'expliquer, il faut expliquer à l'enfant parce qu'il y a l'enfant qui n'écoute pas à l'école. À l'école, on explique, mais l'enfant n'écoute pas. L'enseignant utilise ces mots, mais l'enfant n'écoute pas. Il y a les enfants, moi, hein? Et il y a ces enfants très intelligents, et il y a les enfants qui sont doués, il y a les faibles, et il y a les idiots, c'est ce qu'on nous avait enseigné à l'école. Mais là-bas, si ton enfant est moins intelligent, ne faut pas le moquer de lui, ne faut pas lui dire que tu es moins intelligent, ne faut pas lui dire des mauvaises choses. Mais là-bas, il faut aider à l'enfant à se recouvrir, à se retrouver, donc à recouvrir ses erreurs là-bas, à recouvrir toutes ces erreurs qu'il fait à l'école, à la maison. Il doit être très intelligent. C'est toi qui dois lui rendre intelligent. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui, nos chers parents, nos chères mamans, nos chères sœurs, nos chères tantines. Il faut savoir comment faire avec un enfant un devoir. Et là-bas, il faut savoir
il faut savoir beaucoup de choses à propos de l'enfant. Il faut utiliser parfois les profils bas. L'enfant c'est un être humain, mais il y a des enfants aussi qui ne veulent pas qu'on se moque de lui. Il y a un enfant qui veut que tu lui... Donc, s'il fait du mal, tu l'applaudis. S'il veut... Non, mais tu ne dois pas l'applaudir. Tu vas dire que ceci, c'est faux, ceci et cela, ça, ce n'est pas bon. Tu vas lui dire non, tu vois, tu as fait du mal, je ne sais pas quoi. Tu vas expliquer, tu vas éclaircir à ton enfant là-bas. Tu vas lui dire, si tu fais ceci, c'est de mauvais, si tu fais ceci, cela. Donc, tu vas dire tout ça. Mais aussi, il y a des enfants très grands. Il y a les enfants, donc, par exemple, un enfant qui est là-bas, un enfant qui a 12 ans, qui a 11 à 12 ans, il est peut-être en 6e primaire. En anglais, on dit P6. Il est, par exemple, peut-être en 5e primaire. En anglais, on dit P5, P4, P3. Les enfants là-bas, mais celui qui est en P3 n'est pas plus grand. Mais celui qui est en P4, P5, P6, là-bas ne font pas lui dire comme tu peux expliquer à un enfant. Là-bas, il y a les points les points supplémentaires. Les points supplémentaires que tu dois lui montrer. Il doit amener les devoirs. Là-bas, il y a des notions qu'on utilise même à l'école secondaire. Mais ton enfant, peut-être, il ne sait pas très bien ça, mais tu dois l'éclaircir ça. Très bien, merci. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Mais c'est pas sans oublier qu'on était sur Onti TV, Onti Radio. Partout où vous nous écoutez, c'est moi, Joss. Merci. On va nous revoir un autre jour. Je vous aime. Onti TV.